Donc, avant d'ouvrir cette journée Henri Corbin, qui est la 15e désormais, je voudrais vraiment remercier chaleureusement tous ceux qui animent l'association des amis de Henri et Stella Corbin et Daniel et Marc Gastambide en particulier, qui depuis tant d'années aident les chercheurs et apportent une aide avec beaucoup de libéralité et de générosité aux journées que nous organisons. Donc c'est vraiment grâce à eux que tout cela peut se continuer, que la mémoire d'Henri Corbin peut être également approfondie et étudiée. Je voudrais remercier aussi l'École pratique des hautes études qui nous fournit le local et l'opportunité donc de tenir ces journées. Enfin, un grand merci aussi à tous les intervenants d'aujourd'hui, mais certains sont déjà des collaborateurs d'il y a longtemps, pour tout l'appui qu'ils nous offrent pour ces circonstances-là. Donc, à présent, nous allons écouter le professeur Martin Aurel de l'Université de Poitiers, qui nous fait l'amitié de parler ici du thème donc, de l'opposition qu'il y a eu aux croisades. Son livre a fait beaucoup de bruit à ce sujet-là, très, très intéressant. Je vous le recommande. Je pourrais le faire passer d'ailleurs parce qu'il se lit tout à fait avec beaucoup d'aisance et de plaisir. Martin Aurel est bien sûr un médiéviste confirmé qui a déjà beaucoup écrit sur le sujet des stratégies matrimoniales dans l'aristocratie médiévale, sur la portée sociale et éventuellement politique des troubadours et de beaucoup d'autres questions. Donc, sans plus tarder, je lui laisse la parole. Donc, merci beaucoup. Est-ce que ça marche ou pas? Si. Merci beaucoup, Pierre. Merci pour cette invitation si prestigieuse, puisque vous avez une vision de l'histoire religieuse dans une perspective anthropologique extrêmement riche et qui me touche et qui me permet aussi d'aborder aujourd'hui avec vous, dans le cadre de votre réflexion sur la religion et la guerre, sur les problèmes de guerre sainte, si tant est que cet oxymore a une raison d'être, à vous reparler de ces élites ou ces consciences de l'Occident, ces minorités qui ont considéré au XIIe et au XIIIe siècle, au cœur même de la grande poussée de la croisade, un mouvement qui accapare beaucoup de force en Occident et qui est extrêmement prestigieux, eh bien, il y a eu des esprits forts qui ont eu le courage de se lever contre cette croisade et c'est autour de leur texte, autour de leur écriture que je vais essayer de vous faire part de leurs réflexions. Bien sûr, après, je suis médiéviste, je ne prétends pas faire de la philosophie, de dire ce qui est vrai ou pas, mais tout simplement de vous présenter, d'essayer de comprendre le pourquoi de leur pensée. Alors, juste pour mémoire, quelques dates sur la croisade. 1095, le pape Urbain II, qui est clunisien, bénédictin, donc, mais qui est dans ce mouvement de paix de Dieu, de maîtrise de la violence en Occident et de son exportation vers un idéal plus en accord avec la pensée globale de l'Église à l'époque, fait l'appel de Clermont. Aussitôt, il y a cet engouement sans précédent vers l'idéal, vers la reprise de Jérusalem. Donc, Jérusalem est recouvrée par les Latins en 1099. Les Latins qui rompent avec les Byzantins et qui créent leurs propres États latins d'Orient, mais en Syrie, Palestine.